Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, on est le dimanche 21 septembre 2025. Retenez très bien la date. Il y avait des choses que Dieu a commencé à me parler. C'était tellement beaucoup que je ne pouvais pas le retenir. Alors j'étais obligé de prendre mon téléphone et commencer à écrire rapidement. Parce que le Seigneur parlait de beaucoup de choses que je ne pouvais pas retenir. J'écrivais, j'entendais la voix, j'écrivais rapidement. Et je vais essayer de vous lire ce que le Seigneur m'a donné comme message. En fait de parler à son peuple, en fait de parler à son église, à ses enfants, à son épouse dans ces temps de la fin. C'est pour cela que je les ai écrits, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a parlé. Alors, voici la parole de l'Éternel à son peuple, à ses enfants, spécialement à son église. Ainsi parle l'Éternel. Je demande à mes enfants de se dépouiller, car j'ai besoin d'un sacrifice pur, agréable et qui sent bon devant ma face. Il continue en disant, car ma venue est proche. Il dit ceci, quant à toi, là c'est la parole qui m'était destinée, oui ça c'était à moi, il dit, quant à toi, prêche mon retour. Tout ce que je te révèle, c'est à cause de ma compassion. Purifie-toi constamment. Ça, c'est une parole qui m'était destinée. L'Éternel continue en disant ceci. Que les hommes s'abstiennent de jeux d'hasard. Il dit, je me répète, que les hommes s'abstiennent de jeux d'hasard. Dis-leur que je les aime, car j'ai versé mon sang à cause de mon épouse bien-aimée. Mais celle ou celui-là qui se laissera corrompre par l'ennemi sera banni de ma gloire. Qu'ils abandonnent leur iniquité et qu'ils lavent leurs mains afin d'être bénis. Qu'ils se dépouillent, que les femmes se dépouillent à l'intérieur et à l'extérieur, car l'ennemi les trompe. Les péchés sont mauvais devant ma sainte présence, ainsi parle l'Éternel. Quant à toi, ma miséricorde est sur toi. Là, il parle de moi. Mais blanchis ta robe constamment devant ma présence. Car tu apportes une parole qui est sainte. Là, c'était une parole qui m'était destinée. Le Seigneur continue en disant ceci. Dis-leur que je les aime comme un père aime son fils unique. Alléluia. Qu'ils lavent les robes car il n'y a plus de temps. Ma gloire se révèle dans des petites choses. Dis à mes serviteurs que je suis avec eux, qu'ils prennent courage. Le Seigneur continue en disant ceci. Je renverse et j'établis le roi. Toute femme non dépouillée ne sera pas enlevée. Il dit, prophétise sur les nations. Mon sacerdoce est sacré. Il dit, mon sacerdoce est sacré. Préparez-vous à de grandes épidémies à venir. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, préparez-vous à de grandes épidémies à venir. Alors, j'aimerais un peu expliquer cette partie-ci. Lorsque le Seigneur me disait à cette grande épidémie qui va venir, j'ai vu, en fait, ces vents-là de cette épidémie-là commencent au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Il y a encore cette pandémie-là qui frappera encore le monde. Et le Seigneur dit que nous devons nous préparer contre cela. Disons Covid-19. Ces genres de pandémies va encore frapper la terre bientôt. Mais le Seigneur dit que préparez-vous à cela. Mais le problème est que Dieu, tellement il est amour, Dieu protège toujours les siens. Dieu protège toujours ses enfants, peu importe ce qu'il arrive. Que ce soit les maladies, des pandémies, des épidémies, des contaminations. Ceux qui appartiennent à l'Éternel, Dieu les protège toujours. Dieu protège toujours ses enfants contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques du diable et de la sorcellerie. Préparez-vous à une épidémie qui arrive. Il dit, préparez-vous à des grandes épidémies à venir. Et je vous ai parlé, j'ai vu l'Europe. Ça a commencé par là. Et ça a commencé à souffler partout dans le monde. C'est ce que le Seigneur m'a montré par sa grâce. Le Seigneur continue en disant ceci. Que le lait et le miel coulent pour fortifier. Tel est mon désir. Un peuple saint.
qu'il rentre à la maison car la nuit est proche. Ma joie est de vous voir dans mon royaume de paix, construit pour vous. Il continue en disant, revenez à moi. Détournez-vous du monde et de ses désirs. L'arche sera bientôt fermée de l'extérieur par ma main puissante. Ma fondation est solide et inébranlable. Je brise les chaînes et je rends libre les captifs. Parole de l'Éternel. Ça, c'est ce que le Seigneur me disait et moi j'écrivais cela. Bien-aimés, si vous avez suivi, si vous avez fait un résumé par rapport à tout ce que je viens de lire, vous allez comprendre que l'Éternel demande qu'une chose à son peuple. C'est de laver leurs robes et de retourner à lui, car la fin est proche, car la nuit est proche. Ce n'est que ça. Il n'y a qu'un père d'amour qui peut prévenir à ses enfants des dangers, comme j'ai toujours dit. Dieu demande à ses enfants, à son église, de rentrer à la maison, de se purifier, de se sanctifier, de revenir à lui. Il dit, revenez à moi. Lorsque le Seigneur dit revenez à moi, donc c'est-à-dire on comprend que les gens étaient éloignés de lui. Comment on s'éloigne de l'Éternel? On s'éloigne de l'Éternel au travers le péché, au travers les iniquités. C'est ce qui sépare Dieu de l'homme, le péché, la souillure. Mais ce que Dieu demande à son peuple, c'est de rentrer à la maison, car la nuit est proche. Bientôt, ça sera l'enlèvement. Voilà le message de Dieu pour son peuple. Toi aussi qui m'entends, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche. Quelle est cette chose-là qui te bloque encore? Quelle est cette situation? Quel est ce péché-là qui te retient encore, qui ne puisse pas revenir à ses pieds? Bien-aimé, reviens à ton Créateur. Reviens à Jésus, dépouille-toi des œuvres du diable, dépouille-toi des œuvres de l'ennemi, car la nuit est proche. L'enlèvement, c'est pour bientôt. À tout moment, nous pouvons entendre le son de la trompette. S'il te trouve, oh, que Dieu soit loué. Dieu parle à cette génération. Comment ils ont vu l'enlèvement, et beaucoup d'entre eux ils parlent que papa, j'ai vu l'enlèvement, mais je suis resté à cause de telle chose, à cause de telle chose, à cause de telle chose. D'autres, ils sont partis, mais la majorité des gens que je parle, ils étaient restés. Dans leur songe, Dieu les disait pourquoi ils sont restés. D'autres, c'est à cause de l'impudicité. Des autres, à cause de la masturbation, à cause de la pornographie, à cause de l'infidélité. Chacun avait une raison qui faisait qu'il ne puisse pas être enlevé. Je m'en vais vous adresser ce message. Si Dieu te fait grâce et que tu vois dans un songe prémonitoire, par exemple l'enlèvement, et que tu n'as pas été enlevé, tu étais resté. Et s'il y a une chose qui t'a bloqué, sache que c'est la chose là qui t'a bloqué, que l'Éternel veut que tu puisses travailler sur cela, afin que tu sois enlevé. Alors que Dieu puisse te faire grâce. Que l'esprit de la repentance puisse couler sur cette génération. Bien aimé, s'il y a quelque chose que le diable est, que le diable n'aime pas et te laissera jamais à faire, c'est de te repentir, c'est-à-dire d'abandonner le mal et revenir à ton Créateur. C'est ce que le diable ne te laissera jamais. Pour certains, ils prennent la décision, mais ils rechutent toujours, ils reviennent toujours. Ils nous appellent papa. J'ai toujours fait de mon mieux, je m'abstiens, mais après quelques temps, je retombe encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai béni Dieu parce que c'était ça ma mission. Que les gens reviennent à leur Créateur. Si toi tu m'écoutes aujourd'hui, change ta vie. Que ta vie soit transformée. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu puisses te repentir. Reviens à ton Créateur, car il revient bientôt. Parce que cette vie-là, que tu t'accroches, qui est sale, lorsque la tempête va sonner, tu seras resté. Tu seras considéré comme la Vierge folle qui va rester. Même si tu as l'épouse, même si tu as été promis, même si tu as Jésus en toi. Mais tu resteras ces jours-là. Bien-aimé, les temps sont finis. Dieu t'appelle à la... Abandonne cette vie-là. Abandonne cette vie. Le Seigneur te met en garde par rapport à son amour qu'il a pour toi. Il te demande, abandonne cette vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.